Allez, c'est parti, on attendait Isaac Del Toro, le Mexicain est rentré. Cette 7e étape est officiellement lancée. Et ça ne sortira pas donc dans ce col, hein, vous le voyez, on est dans les 800 derniers mètres. À noter qu'en général, lorsque l'on monte un col, derrière on a une descente, en Italie parfois technique. Là non, on va rester sur un plateau pendant de nombreux kilomètres. Donc certains ne sont pas parvenus à faire la différence dans le col, mais on y parviendra peut-être un peu plus haut. Et même ici il va empêcher peut-être Moniquet d'aller chercher la 2e place. Bien joué. 9 nouveaux points dans la besace pour Fortunato. Il en avait 49 ce matin au départ, 58 donc maintenant pour le coureur italien qui creuse sur Sylvain Moniquet qui va passer donc en 3e position. Et le bon coup, semble-t-il, est dessiné. On rappelle l'identité des coureurs qui composent l'échappée du jour donc. Nicolas Prodhomme côté français, Gianmarco Garofoli côté italien, accompagné d'Alessandro Tonelli, de Manuele Tarozzi, de Christian Scaroni. Paul Double est également à l'avant, c'est le mieux placé au classement général. Et enfin, Guy Lemreise pour la formation Team Picnic Post-NL. On arrive à aborder la dernière ascension avec 2 minutes d'avance. Pourquoi pas aller chercher un succès d'étape. Mais pour le maillot rose, ça me paraît quand même très compromis. Oh que oui, parce que regardez les partenaires de Primoz Roglic, Gianni Moscon, Nico Dens, Jan Tratnik, Giovanni Aleotti sont juste devant le Slovène et impriment un rythme suffisamment soutenu pour permettre à cet écart d'être sous les 2 minutes. Finalement, on y arrive au sommet de ce Monte Urano. Voilà, on voit déjà des ambitions pour le maillot de la montagne. Paul Double qui va être pris en chasse par Tarozzi et par Scaroni. Il le fait à bloc. Oui. Bah, lui aussi, hein, pour l'instant, il n'avait pas marqué de points au Grand Prix de la montagne, même si c'est pas le coureur le plus connu. Il est tout jeune, hein, Paul Double. Et c'est avant tout un pur grimpeur. Donc il peut se dire, je suis devant. Il a tout intérêt à marquer des points. On verra un peu plus tard s'il est capable sur les grosses étapes de montagne de marquer des gros points. Mais le potentiel est là. Donc bien joué de la part du jeune Britannique. 18 points dans l'escarcelle de Paul Double. Demain, effectivement, étape pour Baroudeur. Dimanche aussi, super week-end sur les antennes d'Eurosport. Dimanche, l'étape très attendue d'Estrade Bianche. On se fait la guerre au sommet de ce Vado della Forcella. Paul Double, il veut tout aujourd'hui. Hein. Ah oui, Paul Double est largement au-dessus. Hein. C'est un peu notre chance pour le clan français, ça. Et c'est ce que j'allais vous dire. Il y en a un qui court juste depuis tout à l'heure, qui a suivi les coups pour prendre l'échappée, qui ne vient pas faire ses efforts inutiles pour aller chercher des points. Hop là. Aïe, chute. Romain Bardet. Romain Bardet, oui. Absolument. Romain Bardet. Bon, on l'a vu, hein, la descente a été effectuée à vive allure. Et derrière, faute de trajectoire. Et on s'est fait mal aussi là pour un coureur de la Groupama FDJ. C'est Gaudu. Oui, absolument. David Gaudu également. Hein. Les 2 coureurs français. Encore les 2 leaders français. Dans un moment plutôt anodin de l'étape, le pauvre David Gaudu une nouvelle fois touché à la main. Ça avait déjà été le cas sur Tirreno Adriatico. On va peut-être voir ce qu'il s'est passé. C'est au même moment, en tout cas, oui. C'est sur la même chute. Sur la même chute, absolument. Était placé Gaudu, le coureur de la Polti-Visite Malta, et Romain Bardet derrière. Et c'est Gaudu qui tombe en premier, en fait, et qui emmène tout le monde derrière dans sa chute. Mais c'est David Gaudu qui part le premier à la faute. Le 7 de tête, donc à 25 km de l'arrivée, 1:30. Ils ont réaccéléré, hein. On se dit on n'a pas tout fait cette échappée pour rien, donc là, on a le sentiment que là avec ce vent portant on accélère, on a repris quelques secondes. Comme quoi on reprend du champ pour l'échappée avec Nicolas Prodhomme. On a Romain Bardet qui a intégré le peloton et David Gaudu peut-être, parce que deux équipiers se sont relevés, donc il va peut-être réintégrer le peloton. On passe par toutes les émotions. Ah oui. On est sur le point de réintégrer le peloton pour la Groupama FDJ. Bel effort collectif. C'était toute l'équipe. C'était vraiment un contre la montre. C'est vrai qu'on a attendu jusqu'au dernier moment quelles étaient les nouvelles de David Gaudu. À partir du moment où ça allait un petit peu mieux, où il s'est fait soigner, on a fait relever tout le monde. Est-ce un leader? Primoz Roglic, Juan Ayuso. Premier round peut-être entre ces deux-là. C'est moins d'1 minute. Hein, là. Les chances de victoire dans l'échappée sont quand même minimes. Il faudrait vraiment que dans la première partie, on temporise au sein du peloton, mais ça n'a pas l'air d'être la tendance. Et Mats Pedersen. Il a raison, il veut savourer ce maillot rose. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. S'il était resté dans le groupe des champions et il craquait à 1 kilomètre du sommet, il aurait moins profité du rose que là. Il va finir peut-être 10 minutes derrière le vainqueur.
façon, on le voit, hein, Joshua Tarling, c'est le genre de pourcentage qu'il affectionne. Ah, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Alors Peyo Bilbao pour Antonio Tiberi accélère. Ça aussi c'est étonnant parce que Tiberi sur une arrivée punchy, c'est peut-être pas le premier des noms que l'on aurait sorti. Et on va revenir sur l'échappée à 5 km de l'arrivée. Ce ne sera pas encore le jour des baroudeurs. Demain, normalement. On va utiliser le conditionnel. Oui. On n'est jamais sûr avec le vélo. Toujours est-il qu'il y aura eu un bel effort pour ces 4-là qui auront poussé l'idée jusqu'au bout. Mais à 5 km de l'arrivée, ils sont revus par le peloton emmené par la formation Bahrain Victorious. Antonio Tiberi fait travailler ses équipiers. Dans la roue, on retrouve la formation Ineos, les Lidl Trek également, Giulio Ciccone, Matthias Vacek. Tout est très ouvert dans cette fin d'étape. Les regrets pour Nicolas Prodhomme de se dire, si on avait pu aller au bout, il y avait une vraie chance de victoire d'étape. Terminé pour Romain Bardet qui va lâcher prise à 2 km 600 avant les plus forts pourcentages en se touchant le genou. Conséquence de la chute à un peu plus de 40 km de l'arrivée. Romain Bardet va perdre pas mal de temps au classement général aujourd'hui. Allez, c'est parti. La montée, la vraie montée, raid va commencer à partir de maintenant. On les a pas vus de la journée, les UAE roulaient devant, mais à 1 km 800, ils reprennent leur place naturelle. Isaac Del Toro pourrait faire un beau vainqueur. Ayuso également qui a préféré prendre le sillage de à la limite. Pidcock à la limite, Fortunato à la limite. David Gaudu qui a perdu quelques mètres malheureusement. On rappelle que le Breton est tombé tout à l'heure. Il a la main droite bandée, la même qui avait souffert sur Tirreno Adriatico. Fortunato s'accroche, mais c'est difficile pour le meilleur grimpeur. Difficile aussi pour David Gaudu. On rappelle la topographie de ce dernier kilomètre, David, avec un replat à 300 mètres. Oui, un replat, une dernière courbe à environ 200 mètres de la ligne. Il faudra peut-être être déjà dans les 3 premières positions. Et c'est Giulio Ciccone, le premier à dégainer. C'est parti pour l'Italien. L'attaque est franche, personne pour l'instant ne réagit. Rafał Majka reste au train, Brandon McNulty dans la roue et c'est Egan Bernal qui craque et qui y va avec son maillot de champion de Colombie. Tout de suite pris en charge par Antonio Tiberi, Michael Storer. Les hommes forts se dévoilent. Pellizzari ramène le duo Ayuso-Roglic qui continue de se marquer. L'intrus au milieu de ce groupe, ça reste toujours Matthias Vacek. Et on sait qu'il a une pointe de vitesse. Maintenant, il n'y a pas que la pointe de vitesse qui va compter. Il va falloir avoir la fraîcheur encore. Avec l'espoir d'aller chercher le maillot rose. C'est vrai, s'il venait à s'imposer et que Roglic ne fasse pas de bonif, c'est l'équation obligatoire pour aller chercher le maillot rose. Un Colombien attaque, un Mexicain dans la route. Giulio Ciccone veille au grain. Antonio Tiberi n'est jamais très loin non plus. Petite cassure derrière. On est obligé de faire l'effort pour un équipier de Juan Ayuso. On ne voit pas de Primož Roglic pour l'instant dans les premières positions. Très très discret. Le leader slovène de la formation Red Bull Borans-Grohe. Mais on sait qu'il a cette capacité à jaillir au meilleur des moments. Le contre, c'est Ayuso. Ayuso qui attaque et qui se dévoile donc. Où est Primož Roglic? Il est bien plus loin. Derrière, il va pas pouvoir jouer la victoire d'étape. Il est un petit peu loin, je trouve, Primož Roglic. Ou alors, et aux 500 mètres, Ayuso est bien placé là avec Isaac Del Toro. Ayuso qui fait effort, Egan Bernal qui grimace, Ciccone dans la roue. On attendait le sprint entre Ayuso et Roglic. Pour l'instant, Roglic est aux abonnés absents. Il a même perdu un temps. Il est en train de remonter. Il fait son effort, Primož Roglic, mais c'est trop tard. Ayuso a fait un écart. Ayuso s'envole. Et premier gros coup là, peut-être frappé par l'Espagnol. Derrière, Egan Bernal s'est garé. Giulio Ciccone ne peut pas. Juan Ayuso est parti et va aller chercher sa première victoire sur le Tour d'Italie. Il a attaqué au meilleur des moments. L'équipe de Roglic a travaillé toute la journée, mais c'est Juan Ayuso qui s'est envolé et qui va aller cueillir ce premier succès aussi pour la formation UAE. Et pourquoi pas le maillot rose, s'il parvient à franchir la ligne avec 8 secondes. Il est là, Roglic, il n'aura pas un gros écart. Mais c'est suffisant pour Ayuso qui va aller jusqu'au bout, la deuxième place, le doublé, puisque c'est Isaac Del Toro qui vient terminer deuxième. Pas de bonification pour Primož Roglic, c'est Bernal qui prend la troisième place. Il a jailli de sa boîte au meilleur moment, Juan Ayuso, on ne l'a quasiment pas vu de la montée. Et à un peu plus de 500 mètres, il a placé son attaque. 10 secondes de bonification, 4 secondes liées à la cassure. Une très très belle opération faite par Juan Ayuso, même si un Primož Roglic avait 18 secondes de marge. Il restera donc derrière le Slovène, mais se rapproche.